Bonjour et bienvenue à tous pour ma première vidéo sur YouTube. Vous pouvez également retrouver mon contenu sur mon compte Instagram Lego Chris Affole. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images, on va parler du set Minas Tirith. Le set en lui-même n'a pas tant d'importance que ça à ce stade parce que j'imagine que vous avez déjà vu beaucoup de vidéos passer à ce sujet. Focalisons-nous plutôt sur les figurines et sur l'ensemble des figurines customisées que j'ai pu faire pour ce sujet. La première figurine dont on va parler, c'est celle de Gandalf le Blanc. Alors Gandalf le Blanc est un peu à controverse au sens où le design de son torse et de ses jambes est peut-être un peu trop beige par rapport à ce qu'on aimerait voir de Gandalf le Blanc. Pour aller avec cette figurine, je vous propose donc une réinterprétation de l'ancienne version de la figurine de Gandalf le Blanc. Pour cette figurine, je me suis permis d'utiliser le torse original de Gandalf le Blanc, ainsi que de sa tête et de sa chevelure / barbe. Pour les jambes, j'ai utilisé les jambes de Luke dans Star Wars l'épisode 8, il me semble. Pour ce qui est de la ceinture, elle provient de Minifigs Realms. Pour la figurine de Denethor, je n'ai pas trouvé beaucoup d'idées pour la customisation. Je trouve que l'ensemble du design se suffit à lui-même. Pour les figurines des soldats du Gondor, je me suis permis d'en conserver 2 telles qu'elles sont. Je sais que c'est un peu dommage parce que le torse en dessous de l'armure est plutôt sympa à utiliser. Pareil pour les jambes. Commençons par les jambes. Pour les jambes, je les ai associées avec ce torse viking qu'on trouvait dans l'un des derniers sets vikings sortis par Lego. Les casques restent des casques somme toute classiques pour des chevaliers. Pour ce qui est des pièces d'armure, sauf erreur de ma part, elles viennent d'un set vidéo initialement et ont été ensuite disponibles sur le Pick-a-Brick. Ensuite, je les ai armés de lances. Et pour ce qui est de ces boucliers, comme vous avez pu le constater si vous avez regardé un peu le set sur le site de Lego, ils ne figurent pas dans les pièces du set. Ces boucliers sont des pièces customisées par Killbrick. Pour les pièces d'armure et les boucliers, j'ai créé 2 nouveaux lanciers. Les jambes proviennent d'un set Kingdom, sauf erreur de ma part. Pour ce qui est des torses, j'ai pris des torses noirs avec des bras métalliques pour rappeler l'armure, mais peu importe le design, l'important c'est vraiment d'avoir des torses dont on n'a pas utilité parce que de toute façon ils ne seront pas visibles. Pour ce qui est du casque, ce sont des casques customisés encore une fois par Killbrick. Pour ce qui est des torses, j'en ai profité pour faire des archers puisque de toute façon dans ce château on n'avait pas d'archers, donc il nous fallait forcément au moins 2 figurines qui puissent maintenir les ennemis à distance. Pour cela, j'ai donc utilisé les torses des soldats du Gondor, utilisé les jambes du Grand Inquisiteur dans l'un des derniers sets de Lego de la série Obi-Wan. Pour cette figurine-là, j'ai voulu faire un chevalier plutôt bien armé. Alors dans ce cas-là, on va plutôt parler d'une chevalière, puisque bien entendu, là, j'essaye de faire un peu de mixité dans mon armée. Pour ça, j'ai utilisé donc l'armure du Dragonborn Paladin des figurines CMF Donjons et Dragons. J'ai utilisé le bouclier de Killbrick et ce casque vient du site Firestar Toys. Voici notre variante de chevalier où j'ai utilisé le même casque que précédemment ainsi que les mêmes torses et jambes du Dragonborn Paladin. Pour ce qui est de la pièce d'armure, c'est une pièce customisée encore une fois par Killbrick. Pour la figurine suivante, j'ai utilisé encore une fois une pièce d'armure customisée par Killbrick ainsi que une sorte de veste toujours proposée par Minifigs Realms. Pour ce qui est de l'épée, elle vient du site Firestar Toy. Pour la figurine suivante, j'ai utilisé la même pièce d'armure que la figurine précédente, en dessous de laquelle j'ai placé une armure de la gamme Monkey Kid, sauf erreur de ma part. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette combinaison est parfaitement légale parce qu'il n'y a aucun stress
sur aucune des deux pièces. La seule chose qui risque de se passer, c'est que le coût de la figurine est un peu plus petit et donc la figurine est majoritairement plus grande que la moyenne. Ce bouclier provient de Kullbrick et pour ce qui est de l'épée, celle-là provient du set Rivendell, c'est l'épée d'Aragorn. Pour la figurine suivante, j'ai utilisé la majorité des pièces customisées par Kullbrick, notamment les jambes et la pièce d'armure. Pour ce qui est de la cape et du tissu autour des jambes, ces pièces viennent à nouveau de Minifig Realms. Pour ce qui est du bouclier, c'est un bouclier rond standard avec un tenon au milieu, au-dessus duquel j'ai mis une assiette, cette fois-ci grise métallique, disponible sur Pick-a-Brick. Pour enfin ce qui est de la visière de la figurine, celle-là vient de la gamme Castle de Lego. Pour cette figurine, partons des jambes. Les jambes comme la pièce d'armure viennent de Kettern Brick. Pour ce qui est de l'arme, celle-là vient de Firestar Toy. Pour ce qui est des morceaux de tissu blanc, ceux-là viennent de Capes for Minifigures. Et enfin, la cape provient de Minifig Realms. La figurine suivante n'a rien d'exceptionnel, c'est Pipin, pour laquelle j'ai juste modifié la cape. La figurine de Faramir, quant à elle, a été un peu plus customisée. On sait que Faramir sait manier l'arc, et c'est pour ça que j'en ai fait un archer. Et pour ce qui est de la chevelure, il faut avouer qu'elle est pas mal à controverse, car elle ne flatte pas vraiment le personnage. La cape verte, elle provient de Minifig Realms. Pour la figurine d'Erwen et d'Aragorn, je n'ai pas forcément trouvé de customisation qui me plaisait pour le moment, ou que j'étais en mesure de faire. Donc ça, ce sera une suite pour un prochain épisode. Pour l'une des dernières figurines que je vais vous proposer, je me suis amusé à modifier ma figurine de signature que j'ai sur Instagram. Pour ça, j'ai changé les pièces de tissu qui étaient initialement verte foncé, comme vous avez pu voir en début de vidéo, en les mettant avec des tissus noirs. J'ai changé également le bouclier. Et enfin, je me suis permis de retirer ma chevelure pour mettre ce magnifique casque de chevalier du Gondor. Et si vous vous demandez pour l'épée, celle-là provient de Firestar Toy. Et enfin, je me suis amusé à reproduire Boromir lors de son discours à Osgiliath. Pour ça, j'ai utilisé des pièces de tissu venant de Minifig Realms, la pièce d'armure de Kullbrick. Je lui ai fait un magnifique drapeau aux couleurs du Gondor et bien entendu j'ai utilisé son épée présente dans Rivendell. Merci pour ce visionnage. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et sachez que vous pouvez me suivre sur Instagram sur mon compte Lego Chris Affol. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.